Effectivement, on va rendre hommage cette semaine à ceux qui préservent le patrimoine français. 5 exemples, tous différents, et on va commencer aujourd'hui au château de Beauregard. Alors, on est à Célette, on est entre Blois et Cheverny. C'est un ancien relais de chasse, ce château de Beauregard, on est dans la vallée du Beuvron, célèbre notamment pour sa collection de meubles d'exception, et puis surtout pour sa galerie de portraits. La galerie des illustres, 327 portraits réalisés au XVIIe. Et la gestion de ce patrimoine unique, vous allez découvrir qu'elle est loin d'être de tout repos. Portrait de Nathalie Dupavillon, elle se démène tous les jours pour son château. Chaque week-end, Nathalie quitte Paris où elle vit et travaille pour le château de Beauregard, propriété de son mari, parti ce jour-là payer les factures du château aux artisans du coin. Et notre comtesse mène 2 vies, travaille 7 jours sur 7. Son quotidien n'est pas vraiment un conte de fées. Il faut tenir le rythme, il faut tenir le moral, il faut tenir physiquement. Son défi, conserver ce patrimoine familial. De pouvoir la maintenir une génération de plus et peut-être de donner plus envie à nos enfants de la reprendre. Mais pour cela, il faut des visiteurs et aujourd'hui, le parking est vide. C'est mou, c'est très mou, c'est très déprimant aussi. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien, on peut pas forcer les gens à venir. Pourtant, le château de Beauregard, c'est 30 hectares de parc paysager. C'est aussi et surtout une galerie des portraits unique en Europe qui retrace 300 ans d'histoire à travers 327 portraits. Une pièce exceptionnelle, dotée d'un plafond fabuleux en lapis lazuli, peinture qui valait à l'époque 7 fois le prix de l'or. Ouvert au public et habitée par la même famille depuis 1926, cette demeure de grand seigneur reste méconnue et cherche à attirer de nouveaux visiteurs. Et ça, c'est la mission de Nathalie. Aidée par Élie et Romée, ses enfants, elle tente de professionnaliser l'exploitation du château pour qu'il rapporte autant qu'il lui coûte. Car la vie de château, c'est d'abord beaucoup d'entretien et des investissements lourds. Comme par exemple dans la pièce maîtresse, la galerie des portraits, un budget pour la famille de près de 10 000 € par an. On a encore un manque de moyens financiers, mais l'idée c'est de faire un éclairage beaucoup plus fort au plafond pour remettre encore plus en valeur le plafond, pour mettre en valeur le sol. Dehors, ce sont aussi des factures salées. On a refait les fenêtres de la galerie des portraits pour protéger les portraits justement. Écoutez, la dernière facture que j'ai vue, et j'étais vraiment pas contente, c'était 12 000 €. Et je trouve ça dément en fait. Parce qu'à 92 fenêtres, on ne peut pas y arriver, donc on s'est arrêté. 12 000 € la fenêtre, 200 000 € la réhabilitation de cette maisonnette devenue billetterie, ou encore 50 000 € pour le parking. Malgré leurs revenus de chef d'entreprise, Nathalie et sa famille n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et là encore, pour ce magnifique jardin, le problème est le même. Un jardin, c'est un coût parce que c'est de l'entretien, c'est de la main-d'œuvre. Souvent, c'est des deniers personnels. On essaye de faire des ponts, mais ça ne marche pas en fait pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on développe des nouvelles idées. Et des idées. Alors, qui fait ça? C'est tous les anglophones. Notre châtelaine n'en manque pas et joue sur les gros plus du château, la galerie des portraits. Depuis 3 ans, elle capitalise dessus puisqu'elle a numérisé tous les tableaux pour les exposer un peu partout dans le parc. Bonjour Sylvie, ça va bien? Grâce à ce principe, Beauregard décline en produits dérivés ses portraits. On a nos coques d'iPhone. Et donc tout ça, ce sont des produits qui sont faits vraiment avec nos visuels, avec ce que nous avons en photo. On a même des savons imprimés. L'idée, c'est d'avoir que des produits qui sont chez nous, parce que en fait, sinon les gens vont avoir les mêmes produits dans tous les châteaux. Pour que les visiteurs en aient pour leur 12,50 € prix d'entrée au château de Beauregard, Nathalie propose des parcours pédagogiques, des jeux pour les enfants et même des expositions photographiques où là encore, elle joue la carte du portrait. Et malgré ses efforts, le château de Beauregard compte seulement 30 000 visiteurs par an. Selon les calculs de notre châtelaine, il en faudrait plus du double pour faire vivre le château. Réception, mariage, séminaire, tout est bon pour faire venir des visiteurs et tenter d'équilibrer la balance recette-dépenses.
Si Nathalie démarche sur Internet jusqu'en Australie, en période estivale, c'est dans les campings qu'elle se rend. Alors voilà, écoutez, on va y aller. Hein. On a 2 diffuseurs, hein. Mais les gens préfèrent quand même voir la comtesse en personne qui dépose les encarts, qui leur met en place les boîtiers, qui leur donne des petites entrées gratuites. Et comme ça, ils sont contents, ils voient que c'est une vraie maison privée. Et voilà. Une châtelaine qui enfile le costume de VRP. Cela peut sembler étrange, mais c'est ça aussi pour certains la vie de château. Vous voyez qu'aujourd'hui, la vie de comtesse est pas forcément une vie tranquille. Non, mais c'est ça qui est intéressant. On voit qu'elle est en déficit, quoi. Et puis, ce qui est formidable avec tous ces propriétaires de châteaux, notamment ici, c'est cette passion chevillée au corps qu'ils ont pour faire préserver, pour faire découvrir ce patrimoine. Et cette galerie des illustres, c'est un choc absolument incroyable quand on rentre. La première fois où je l'ai vu, cette galerie, avec ce plafond en lapis lazuli, avec le sol qui est en faïence de Delft, c'est extraordinairement beau. C'est en fait, c'est le magazine, c'est le wouzou de 3 siècles d'histoire, avec les portraits de tous les gens qui ont compté dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'Europe. Et il faut aller voir ces endroits parce que la passion qu'ils ont, ils vont vous la faire partager. Et c'est comme ça, en ayant des visiteurs et en finançant tous ces ensembles de bâtiments, qu'on peut préserver le patrimoine. Bien sûr. Et c'est marrant parce que la Galerie des Illustres, elle avait son pendant canin. Avec l'expo des portraits des chiens, j'ai adoré, moi. J'en sais, mais est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un petit coucou amical à notre confrère Yves Lecoq, dont le château vient de prendre un coup de foudre terrible à la fin des travaux, oui, en Ardèche. après des années de restauration. Donc voilà, on l'embrasse et on lui souhaite bon courage.